par chez nous pour entendre ça. Viens que je te raconte. Dimanche, 21h, sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, avec Linda Leclerc de l'École du Yoga du Rire, on va faire des exercices de respiration et de rire. Et vous savez que quand elle vient sur l'émission, il y a toujours de la bonne humeur à partager. Je vais aussi m'informer, on va s'informer ensemble sur 2 spectacles à venir au Centre national des arts. Et tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi Monsieur Martin Arsenault, qui est le directeur de Réseau Ontario, et on vient parler officiellement de cette nouvelle identité visuelle que vous avez lancée depuis peu. Mais avant de parler de cette nouvelle identité visuelle, est-ce qu'on pourrait rappeler aux gens, c'est quoi le mandat de Réseau Ontario? Bien, Réseau Ontario, c'est l'organisme parapluie de la diffusion des arts de la scène en Ontario français. Donc, on regroupe les 12 conseils scolaires francophones en Ontario et aussi 18 diffuseurs pluridisciplinaires qui sont un peu partout en Ontario, qui présentent des spectacles, des séries de spectacles d'artistes francophones. On dirait que c'est le carrefour qui fait rayonner vraiment tous les arts de la région. Oui, ben de la région, de la province, on a des artistes qui viennent de l'extérieur de l'Ontario, du Québec et même de l'international à l'occasion. Et puis, on se rend compte que, on va pas se mentir, le monde des arts et puis des spectacles a été lourdement touché durant ces 2 dernières années. On veut pas en parler parce qu'on sort tout doucement de cette torpeur dans laquelle on était, mais il faut le dire, ça a été lourd pour les artistes. Oui, ben ça a été une période qui a été assez demandante autant au niveau des artistes que des diffuseurs, membres de Réseau Ontario et même de la francophonie canadienne, de travailler autant fort pour programmer des artistes, programmer des spectacles dans des salles et de les voir annulés à cause de la pandémie, à cause de nouvelles restrictions sanitaires. C'est un peu comme le jour de la marmotte. Hein. On a reprogrammé des spectacles à plusieurs reprises, puis je pense que là, les choses reprennent, puis on est bien content de pouvoir recommencer à fonctionner un peu plus normalement. Et comment vos artistes, là, les artistes du réseau, ont subi ce coup-là? Je sais que c'était un peu difficile, mais comment le réseau même les a accompagnés et puis aidés dans cette période? Bien, nous, on travaille principalement avec les diffuseurs. On a 2 membres fondateurs qui sont Théâtre Action, qui travaillent au niveau de la discipline du théâtre, et la PCM, qui travaille au niveau de la chanson-musique. On a fait des transformations, par exemple, la pièce de théâtre Jack, qui devait être en présentiel dans les salles. On a travaillé avec le Théâtre du Nouvel-Ontario à Sudbury. Il y a eu un enregistrement de fait et la pièce a tourné en virtuel. On a aussi eu des fonds du Fonds de la musique du Canada pour faire 3 spectacles d'artistes en tournée qui nous permettaient d'avoir un peu plus de jeu avec les mesures sanitaires. Donc, on a eu 3 artistes qui ont tourné depuis l'automne dernier, puis ça s'est terminé il y a quelques jours, peut-être une semaine ou 2 avec les Chiclets. Tout ça pour dire que ça continuait, le travail continuait avec le réseau. Puis là, ça m'emmène à la question de la nouvelle identité visuelle. Là, je suis pas mal sûre que c'est tout ce qui s'est passé dernièrement là qui vous a inspiré pour cette nouvelle vision-là. Ben oui, les 2 dernières années ont quand même été assez difficiles et je vous dirais que ça faisait 10 ans que Réseau avait pas renouvelé son image, changé son identité. Puis on s'est dit que ce serait une très belle occasion de pouvoir le faire, un retour à la normale, de sortir nos nouveaux logos, sortir un site web qui est beaucoup plus rafraîchissant et beaucoup plus à la mode du jour, un peu, si je peux me permettre. Donc, c'est aussi la fusion des 3 sites web de Réseau Ontario qui étaient tournés en Ontario, notre stratégie de développement à l'international et bien sûr Contact Ontario qui est à l'intérieur du site de Réseau Ontario. Et quand on parle de cette nouvelle identité visuelle, là, vous l'avez dit pêle-mêle, là, mais ça regroupe beaucoup de choses. On va aller d'abord avec le logo. Je vois que c'est écrit que vous avez voulu conserver l'orange sur le logo. Pourquoi c'était si important? Ben, je vous dirais qu'on a été vu depuis les 12 dernières années avec ce logo-là qui était orange et noir.
Puis on voulait pas complètement se dissocier de cette image-là. Notre logo était quand même encore assez beau et assez dynamique. Donc on a voulu un peu le moderniser sans pour autant aller s'éloigner de nos racines. Réseau Ontario est un organisme qui est quand même assez jeune, de 25 ans. Donc, on voulait quand même garder un peu la reconnaissance qui est faite par les artistes, par les diffuseurs, même au niveau à l'extérieur du pays. Oui, ça fait beaucoup de travail et je suis bien curieuse de savoir combien de temps approximativement vous avez passé là-dessus. Mais pour l'instant, là, je vais vous garder avec moi. On va prendre une pause et pour les gens qui me regardent à la maison, pour tout savoir sur la nouvelle identité visuelle de Réseau Ontario, je vous inviterai à visiter leur site web au www.réseauontario.ca et je vous invite à rester avec moi parce qu'après la pause, oui, on va parler de la nouvelle identité visuelle, mais on va aussi parler de Contact Ontario qui est 100% virtuel cette année. On n'aura plus d'informations après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Toutes les trois qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on découvre toujours ensemble la nouvelle identité visuelle de Réseau Ontario et avec moi son directeur, M. Martin Arsenault. Et avant la pause, on parlait du logo qui est quand même resté un tout petit peu pareil avec les couleurs orange et tout. Et maintenant, on va parler de ce nouveau site web-là. Il y a une nouvelle plateforme web qui a été lancée avec la nouvelle identité visuelle. Oui, mais en fait, c'est une refonte du site web de Réseau Ontario où on a été faire une fusion avec les deux autres sites web qu'on administrait, qui étaient le site web de tournerenontario.ca et le site web de développement international pour les artistes. Donc maintenant, ce sont des parties intégrantes du site web de Réseau Ontario. Donc pour nous, c'est une facilité de pouvoir mettre à jour un seul site web de manière beaucoup plus régulière que d'administrer 3 sites web individuellement. Et puis, je pense que c'est plus facile aussi pour les personnes qui veulent travailler avec vous, même travailler avec les artistes, d'aller faire plus rapidement les recherches au lieu de partir sur 2-3 sites en même temps. Ben oui, tout à fait. La logique de Réseau Ontario, qui est le réseau de diffusion. Par la suite, il y a Contact Ontario, où les artistes viennent se mettre en vitrine. Ceux qui seront sélectionnés pour faire des tournées ont accès déjà au site web de les réalités de tournée en Ontario avec la section de tournée en Ontario. Puis un coup qu'ils auront tout fait l'Ontario, ben ils peuvent aller développement international ou dans le reste du Canada. Ça vous a pris combien de temps pour bâtir cette nouvelle stratégie-là, cette nouvelle vision-là? Je vous dirais que ça doit faire tout près de 2 ans qu'on travaille sur la nouvelle image. De la nouvelle image est née la volonté de vouloir refaire notre site web. C'est tout. En fait, quand on refait une image dans une organisation comme la nôtre, il faut tout changer, du papier en tête aux cartes d'affaires, les signatures dans les courriels. On voulait que lorsqu'on lance, tout soit prêt.
Et là, on a tout a été lancé en même temps. Les sites web, les nouvelles vidéos corporatives, les nouveaux, tout est là. Ça fait que c'est quand même un travail de longue haleine. C'est tout près de 2 ans de travail. L'essence est restée, mais c'est juste comme la manière dont les gens vont le voir là qui va changer un tout petit peu. Avec une bonne nouvelle, et je pense que cette dernière-là va intéresser les gens. Réseau Ontario peut maintenant fournir et prêter de l'équipement audiovisuel. Oui, bien, en fait, ce qui est arrivé, c'est que quand la pandémie a frappé, on a réalisé que l'écologie en prenait un coup parce qu'on ne pouvait plus avoir des spectacles en présentiel avec du public dans la salle. Donc, avec l'appui des 3 paliers de gouvernement, la Fondation Trillium, Patrimoine canadien, le Conseil des arts de l'Ontario, on a développé un programme où on envoyait de l'équipement audiovisuel dans toutes les salles membres de Réseau Ontario. Wow. Donc, ils sont capables d'avoir des artistes en salle et de retransmettre le spectacle en ligne et aussi faire des captations spectacles. Mais c'est ce qui nous permet si le public ne peut plus venir en salle, on pourra toujours continuer à envoyer les captations, le live, la retransmission du spectacle en ligne. Je suis toujours contente quand j'entends des gens, des organismes, même des entreprises venir parler à l'émission de comment ils essaient de se réinventer avec la pandémie. Là. On croit que ça nous a fait du mal, mais quelque part, là, ça nous a donné un peu de bien, comme changer nos manières de voir les choses. Ben, en fait, je vous dirais que cette nouvelle réalité-là, d'avoir une diffusion on reste quand même les arts vivants, on veut des spectacles en salle, on veut avoir l'énergie du public et toutes ces choses-là, mais l'un n'empêche pas l'autre. Une retransmission d'un spectacle avec un public dans la salle, ça permet aux gens qui vont le regarder en ligne de pouvoir avoir la vibe du public, de le sentir comme s'ils étaient là. Et ça nous a aussi permis d'aller chercher des nouveaux publics. Pour certaines familles qui sont le père, la mère et plusieurs enfants, de pouvoir accéder à des spectacles, des fois, ça entraîne des coûts qui sont quand même considérables. Donc, souvent, ils doivent choisir, mais un billet de vente d'un spectacle en ligne, c'est la famille qui s'assoit devant la télévision, qui écoute un spectacle d'humour, de chanson-musique, une pièce de théâtre. C'est un peu vers ça qu'on veut s'en aller. On veut aller rejoindre ce public-là. Et aussi, ce n'est pas dit qu'un artiste qui va tourner à Toronto va nécessairement aller à Hearst ou à Kapuskasing ou à Timmins. Et l'inverse, c'est aussi probable. Mais quelqu'un qui voudrait voir un spectacle d'un artiste qui ne viendra pas de sa communauté pourra aller voir s'il est disponible sur Réseau Ontario par l'entremise d'un autre salle de spectacle qui va le retransmettre en ligne. C'est ça vraiment la beauté de qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme travail. La félicitation, sincèrement, j'ai été hier sur le site, j'étais comme OK, surtout avec la belle couleur orange et puis on voit les artistes en bas. C'est vraiment très, très beau là. Et puis là, maintenant, on va parler de Contact Ontario qui devait se faire en janvier, qui a été repoussé. Puis là, on est rendu en avril. Ça, c'est officiel, mais ça sera 100% virtuel. Bien oui, tout à fait. C'est un peu... on pensait qu'on allait pouvoir faire une édition présentielle. On l'a transformé en édition virtuelle, mais avec les artistes en présence. Et les mesures sanitaires nous ont pas permis de pouvoir ramener tout ce beau monde-là à Ottawa. Donc, on a décidé de faire une édition qui est complètement remodelée de Contact Ontario. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a collaboré avec nos collègues des autres réseaux. Si on pense à Radar, qui fait le même travail que nous en Atlantique, le réseau des grands espaces, qui fait Contact Ouest pour l'Ouest canadien, le ROSEC pour l'Est du Québec, le FCG au Québec, on a discuté avec eux et on est allé chercher des extraits de vitrines pour certains artistes le Contact Ontario qu'on va présenter, c'est un peu un mélange de toutes les vitrines qui auraient été présentées dans nos partenaires, c'est les gens que je viens de nommer. Donc, c'est soit l'artiste nous transmettait une captation ou on allait la chercher par l'entremise de notre réseau de réseaux. Alors moi, je vois Contact Ontario un peu comme le marché pour les artistes. C'est là qu'on peut se vendre, se positionner. Donc, à partir du 4, là, je pense que la liste des artistes présents va être officielle parce qu'il y a plusieurs onglets virtuels sur le site web de Contact Ontario, mais il n'y a rien dedans à l'instant. Donc, on va attendre jusqu'à quand pour avoir accès à ça? Bien, en fait, la programmation des artistes qui sont en vitrine à Contact Ontario, si on va dans la section Contact Ontario, vous allez pouvoir voir
le cahier contact et à l'intérieur du cahier contact va se retrouver tous les artistes qui sont en vitrine. OK. Donc, il faut peut-être, on est encore en train de retravailler le site web, il faut peut-être aller fouiller un peu plus loin, mais la programmation, les artistes devraient apparaître sous peu. Écoutez, on vous souhaite bonne chance pour cet épisode 100% virtuel qui, je suis sûre, là, vous allez réussir avec ce qu'on a discuté tantôt avec la nouvelle identité visuelle. Et puis, au plaisir de se reparler, M. Martin. Ben parfait, merci beaucoup. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir plus d'informations sur la nouvelle identité visuelle de Contact Ontario, surtout si vous êtes un artiste, www.réseauontario.ca ou même aller sur le même site web. Là, vous allez avoir accès à tout ce qui va se passer du 4 au 7 avril pour Contact Ontario en mode virtuel. On reste toujours dans le domaine artistique et après la pause, on parle avec Guillaume Côté, qui est un danseur et vous allez apprendre plus sur son spectacle qui s'en vient au CNA. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Lorsque je me sens seul, et ça m'arrive souvent, je pense à toi qui attends mon retour. Je marche et je jongle, j'ai peur que tout s'effondre. Sauras-tu m'attendre pour toujours? Tes yeux sont clairs, tes pensées sont pures. T'es la plus belle que j'ai connue. Quand je te vois sourire, je veux simplement te dire, tu es celle que j'ai toujours voulu. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, Crypto est un spectacle de danse qui s'en vient au CNA du 9 au 10 avril. Et pour en parler, Guillaume Côté, qui est danseur étoile et chorégraphe associé du Ballet national au Canada. Et moi, ma question, Guillaume, pour commencer, l'amour de la danse, ça vient d'où? Ça vient d'où? Bon, écoute, j'ai commencé la danse au Prisme culturel au nord du Québec, au Lac-Saint-Jean. Métabetchouan-de-la-Calaquois quand j'avais 3 ans, 4 ans. Et puis après ça, j'ai fait des études professionnelles à partir de 11 ans. Je suis parti à Toronto. Et puis, tout ça pour dire que ça fait depuis que je suis tellement jeune que je m'en souviens plus vraiment. Là. Ça fait toujours partie de ma vie. Je pense que je vais sauter ma prochaine question parce que ma prochaine question, c'est de savoir combien d'années il faut, de travail acharné surtout, il faut pour devenir chorégraphe associé du Ballet national du Canada? Ouf, écoute, c'est quelque chose, je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que ça prend beaucoup d'éléments pour devenir un danseur professionnel. Et puis moi, j'ai eu la chance d'aller à la bonne école et aussi comme tu allais me demander, dans le fond, ça prend tellement de temps, ça prend beaucoup d'acharnement, ça prend beaucoup d'années de formation, mais aussi ce qui est important aussi, c'est d'avoir des bonnes personnes autour de toi qui te donnent du bon support. Moi, j'ai eu les bons parents, toutes ces choses-là. Fait que j'ai été capable de faire mon training jusqu'à l'âge d'à peu près 15 ans. Après ça, je suis rentré dans le National Ballet du Canada à l'âge de 16 ans. Et puis, pour devenir danseur principal au Ballet national du Canada, ça, c'est quelque chose qui n'arrive pas à tout le monde. Et j'ai été très chanceux d'avoir ça quand même à un jeune âge. Puis être chorégraphe attitré de la compagnie, ça c'est plus c'est quand tu as le désir de faire de la chorégraphie. Moi, j'ai toujours adoré la chorégraphie, dont maintenant que je fais mes propres chorégraphies avec ma propre compagnie Côté Danse. Et puis c'est ça. Je pense que moi, je crois vraiment au potentiel de la danse. J'adore la danse. J'adore le côté abstrait de la danse. Ce qu'on offre aux gens, on offre des émotions avec du symbolisme, avec des moments, avec du réalisme,
avec de la musique, et puis aussi des choses qui peuvent interpréter comme les gens veulent dans le fond. Fait que c'est pour ça que j'adore la danse comme un art, puis aussi comme une façon d'exprimer nos sentiments, puis de communiquer. Peu importe le milieu artistique que je reçois sur l'émission, ça peut être de la danse, du théâtre et tout. Je suis toujours intriguée par ce qui vous inspire. Comme par exemple pour la danse, là, on va voir un peu Crypto tantôt, on va en parler. Il y a des textes, il y a de la musique aussi qui accompagne. Comment on peut se laisser bercer, ou bien comment je vais dire ça, laisser son corps flotter dans tout cet univers-là? Ouais, ben c'est parce qu'il y a plusieurs différentes comme branches en danse. C'est sûr qu'il y a des branches qui sont plus abstraites, des choses qui sont plus à propos de bouger sur de la musique, des formations, des façons de trouver la dynamique de la musique et de jouer avec la musique. Mais moi, c'est sûr que je viens d'un monde de danse classique, dans le sens que dans ce monde-là, on fait des histoires. On raconte des histoires avec le corps. On raconte des contes, que ce soit des contes de fées ou des histoires de Shakespeare, dont Roméo et Juliette, des choses comme ça. On raconte tout ça, mais sans dire un mot, sans le faire tout avec notre corps, avec la musique, puis comme les décors et la façon que tout est assemblé ensemble. C'est ça qui me fascine. Ça me fascine qu'on est capable de tout raconter une histoire, dans le fond, avec puis des sentiments, puis des émotions, sans rien dire, juste avec la puissance de son corps. Je regardais la vidéo descriptive sur le site web. Je me suis dit, ça se peut pas que deux personnes soient en train de danser et que je ressente quelque chose. C'est pas possible, là. Et puis là, je me rends compte que oui, avec tout le travail qu'on fait en arrière, là, c'est ça que ça donne. Donc, pour Crypto, c'est quoi l'histoire derrière ce spectacle de danse-là? Ma Crypto, vu que justement, je pense que une chose que j'ai observé dans le monde de la danse classique qui marchait bien, c'est l'idée d'avoir une histoire, l'idée de raconter une histoire, une fable ou un conte de fées ou quelque chose dans ce genre-là. Alors, je voulais explorer avec un écrivain, un jeune écrivain. Son nom, c'est Royce Vavrek. Et lui, c'est un écrivain de l'Alberta qui est rendu très connu à New York et qui écrit lui-même des histoires pour des opéras partout dans le monde. Et puis, c'est ça, je l'ai contacté pour savoir s'il pouvait comme écrire une histoire qui était reliée, justement, qui allait bien se raconter en danse. Et puis, on a commencé à travailler ensemble. On a collaboré sur un concept. Et Crypto, c'est devenu un concept. Là, c'est à propos de, dans le fond, un couple qui rencontre une créature vraiment spéciale. Et puis, ça change leur monde. Et puis, tout ça, je vais pas vous vendre le punch non plus. Mais c'est super. C'est une histoire qui est facile à suivre. Mais par contre, ça engage vraiment les gens puis la danse d'une certaine façon, vu que la créature elle bouge d'une façon vraiment spécifique. On a une danseuse de l'Europe qui vient spécialement pour danser ce rôle-là, parce que c'est quelque chose qui est vraiment comme très acrobatique et tout ça. Fait que non seulement on voit de la danse, mais aussi on voit des styles différents de danse dans le même show. Wow. Et pourquoi on dit que ce Crypto-là, donc ce spectacle, a une vision artistique audacieuse? Ça m'intéresse. Ouais, c'est audacieux parce que je pense que les histoires, les contes de fées, les choses comme ça, c'est réservé d'habitude à de plus grosses compagnies, c'est réservé à des choses plus traditionnelles aussi. Tu sais, ça fait très longtemps que je pense que on n'a pas essayé de raconter une nouvelle comme conte de fées de cette façon-là, de ce genre-là. Mais aussi côté physique, je pense que ça, comme j'ai dit, ça mixe un peu de danse contemporaine, de danse virtuose classique et aussi de danse plus acrobatique. Fait que ça mixe un peu les trois ensemble et d'une façon, je pense, qui est très cohérente, mais en même temps, ça garde un côté qui est quand même très sophistiqué. Alors, c'est quoi le rituel avant de présenter un spectacle comme ça? Le stress. Non, je reste. Non, mais c'est sûr vrai, que... j'imagine, on peut être stressé parce que, il va falloir sortir des émotions de notre corps sans dire un mot. Oui, non, d'habitude le processus c'est plus dans la perfection, dans le perfectionnement. On a créé le spectacle quand même là, ça fait quand même une couple de semaines qu'on le rôde puis qu'on fait des précisions mais c'est vraiment comme un acteur va dire, j'imagine quand il prépare un rôle pour l'écran, je pense que ou pour la scène, c'est à propos de vraiment te plonger dans le personnage le plus de fois possible avant de rentrer sur scène pour vraiment jouer le personnage
d'une façon qui est réelle et ingénue et d'une façon qui est aussi très, très cohérente avec l'histoire, avec la production. Fait que ça, c'est toutes des choses qu'on est en train de préparer en ce moment. On est à l'Assomption en ce moment pour préparer au Théâtre Hector Charland, notre première qui va se passer demain soir. Et puis après ça, on s'en va dans une petite tournée qui va vraiment être une belle façon aussi de faire développer le show pour que le show mûrisse et puis le show devienne quelque chose dont on veut vraiment un produit vraiment fini. Oui. Merci beaucoup, Guillaume, de nous avoir fait plonger dans ton univers. Et puis, on va inviter les gens à se prendre le billet pour aller regarder Crypto. Merci encore. Merci à toi. Bye. Alors, pour vous autres à la maison, pour voir ce spectacle de danse-là intitulé Crypto, ça sera du 9 au 10 avril et pour les billets, www.cna-nac.ca. Vous savez qu'au CNA, il y a toujours des choses à voir, il y a toujours des choses à faire. Et après la pause, je vais parler avec quelqu'un qui a fondé une pièce de théâtre. Et puis, on va avoir plus de détails, après. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et quand est-ce que le cycle va chanter? Et dans combien de murs de suite on va se planter? Et c'est le désert au parterre. La grosse femme s'époumonne et refuse de se taire. Vents illusoires. De tour. Vent du rêve, pas de la déprime. En gros plan ralenti, comme dans les tu peux faire ton cinéma. Dis-toi que la vérité, elle te ment pas. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers au CNA. Comme je l'ai mentionné après la pause, je perdais même mes mots. Là, il y a toujours de très beaux spectacles. Et cette fois-ci, on va parler du spectacle White Out avec Anne-Marie Ouellette qui a travaillé sur ce spectacle. Et pour commencer, là, le nom White Out, ça vient d'où? Qu'est-ce qu'on veut mettre en avant? Whiteout, c'est le terme pour signifier les tempêtes dans lesquelles on va perdre complètement nos repères. En français, on appelle ça le phénomène du voile blanc. On trouvait que ça sonnait un peu moins bien que whiteout. Donc, l'objectif avec ce spectacle, c'est littéralement de recréer un whiteout dans une salle de spectacle. Et les spectateurs vont s'asseoir, puis après, vont vivre une tempête pendant 8 minutes où ils verront plus le théâtre, ils verront plus les murs. À un certain moment, on peut même plus distinguer notre main. Donc, cette tempête hivernale, cette tempête extérieure, elle veut pour nous représenter aussi les tempêtes plus intérieures, plus intimes, le vide dans lequel on flotte, qu'on expérimente soit une peine d'amour, un épuisement professionnel, ou des fois dans notre vie, on se sent comme ça tomber dans le vide après. Donc, on commence par tomber dans le vide, puis ensuite, petit à petit, le vide se remplit et l'espace, on renaît de cette plongée. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui a inspiré cette pièce-là? Oui, plusieurs choses. D'abord, une envie de jouer avec la fumée et la lumière dans une salle de spectacle, de vraiment créer un paysage. Et aussi un roman de Marguerite Duras qui s'appelle La maladie de la mort, qui parle qui creuse ce moment où le personnage revient dans sa chambre et son amour est plus là.
Puis là, c'est ça, les images qu'on voit en ce moment, c'est les images de l'autre spectacle, parce qu'on présente 2 spectacles dans un même décor, un pour enfants, un pour adultes. Donc, Whiteout, c'est le spectacle pour adultes. Donc, on traite de thèmes un peu plus difficiles. Et les photos qu'on voyait, c'est l'autre spectacle, c'est dans la chambre des enfants. OK. Pour la chambre des enfants, je pense que j'ai d'autres questions pour ça. Mais si on reste dans le volet adulte, c'est quoi que les adultes... Je veux dire, c'est quel genre d'émotion que vous voulez réveiller chez le spectateur? Quel genre d'émotion? Quel genre de questionnement? Moi, je ne veux pas réveiller une émotion en particulier. Notre recherche, c'est vraiment que le spectateur il entre dans ce paysage et qu'il vive sa propre histoire. Donc, on sème des traces d'histoire. Okay. Et mon but, c'est vraiment que chacun puisse mettre en relief, en parallèle, leur propre histoire. Ce moment où ils ont vécu des moments de deuil. On a tous vécu des deuils à différents moments de notre vie. Donc, c'est pour ça que l'écriture, elle est très ouverte pour que chacun puisse faire son propre voyage. C'est sûr qu'au début, on cherche vraiment à provoquer une perte de repère. On dit comme shaker le corps de ville du spectateur pour qu'il entre dans un autre état de réception et qui ensuite, il dialogue avec les images qu'on lui propose. C'est un théâtre qui est très un théâtre d'images et de sons. La conception lumière et sonores sont très travaillés. On a travaillé très fort longtemps sur le dispositif lumineux. Donc, c'est plus un voyage de sensations que d'histoire ou d'émotions précises. Le nom de Marguerite Duras est venu me chercher parce que la semaine précédente, je parlais avec une artiste qui venait de France pour interpréter quelque chose à la Maison de la Francophonie avec des ouvrages de Marguerite Duras. Donc, dans votre sens à vous, je me demande, c'est quoi qui vous a attiré vers les écrits de cette femme-là pour l'inspiration pour la pièce? C'est une de mes autrices préférées. C'est sur son écriture qui est très très précise, qui décrit des moments, mais qui n'est jamais dans le sentimentalisme, m'interpelle beaucoup. Puis dans ce roman en particulier, La maladie de la mort, le roman, il est tout écrit au vous. Donc, vous entrez dans la chambre et votre amour n'est plus là. Il n'est plus là. Vous vous approchez du lit. Donc, son objectif, c'est de faire en sorte que le lecteur devienne le personnage de la pièce. Ouais. Donc, nous, on s'est demandé, mais comment on peut transposer ça sur scène? Comment on peut en faire en sorte que le spectateur devienne le personnage principal? Et selon moi, pour ça, il faut rester assez ouvert pour qu'on soit un homme, une femme, plus jeune. On a tous des histoires différentes. Donc, c'est tellement bien dit, en tout cas. L'inspiration vient toujours de quelque part. Et là, maintenant, on va parler du deuxième spectacle avec les enfants. OK, on fait un spectacle pour adultes. Comment on passe à l'offrir à un jeune public? Comment on fait cette transition-là? Bien, dans Whiteout, le spectacle pour adultes, il y a aussi des enfants qui jouent dans le spectacle. Okay. Parce qu'ils viennent nous aider à venir ressemer la vie dans l'espace, dans cet espace un peu vide au début. Donc, c'est en travaillant avec ces enfants-là qu'on a eu envie d'aller plus loin dans le travail avec les enfants. Nous, notre compagnie, on a fait un spectacle avec des adolescents, on a déjà fait un spectacle avec des personnes âgées. Donc, ça fait partie de notre démarche de travailler avec des non-acteurs de différentes générations. Et c'est ça, on a eu envie d'en proposer un qui soit vraiment pour les enfants, donc qui parle de sujets qui les intéressent, qui les interpellent. Et la Chambre des enfants, on l'a créée avec 7 enfants. Donc, toute l'écriture, moi, je n'ai pas écrit un texte au début. Tout le spectacle s'est construit avec eux. On leur a proposé des jeux dans l'espace. Puis, on a écrit la trame narrative à partir de ce qu'ils proposaient. Donc, ce que ça donne, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'ils sont heureux et libres sur scène, même s'il y a des cues, là. Maintenant, ils ne font pas tout ce qu'ils veulent. Maintenant, il y a une écriture, mais tout vient d'eux. Donc, il n'y a pas de personnages. Les personnages viennent de leur personnalité. Wow, ça, là. Est-ce que c'est plus difficile de travailler avec des jeunes? C'est vraiment différent. C'est extrêmement joyeux, mais oui, c'est difficile. Des fois, ils ne m'écoutent pas. Hein? C'est normal. Ils ont envie de jouer. Donc, on donne leurs notes. On fait des enchaînements. Souvent, là, on est rendu à faire les enchaînements. On est tout près de la première. Puis là, après, on veut perfectionner des choses. Donc, quand on travaille avec des acteurs, ils s'assoient puis ils écoutent. Mais eux, des fois, ils ne nous écoutent pas. Ils ont plus envie de courir puis jouer. Puis c'est bien correct aussi. Donc, le plus grand défi, c'est
c'est de rester dans le plaisir jusqu'à la fin, que ça soit pas un travail pour eux. Donc, je voulais pas en faire des petits acteurs, surtout pas des petits soldats qui obéissent à ce qu'on leur demande. Ouais. Et bon, ils vont à l'école le jour, certains font du ballet en plus, donc c'est très important pour nous que ça reste un espace de plaisir et de liberté, mais c'est quand même un spectacle professionnel qu'on va présenter, donc il y a des exigences aussi de ce côté-là, donc on jongle entre ces deux mondes-là, puis on essaie de les réconcilier, mais ce qui est super, c'est que pour eux, comme c'est pas un travail, ils viennent avec une grande passion, ils sont tellement heureux puis excités que nous, on embarque dans leur énergie. Bien, félicitations d'avoir fait de ce spectacle-là un spectacle pour deux publics différents. On va inviter les parents à accompagner leurs jeunes et puis pourquoi pas les adultes même à voir la pièce qui les concerne. Merci beaucoup Anne-Marie et puis bonne chance. Merci, au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, concernant White Out, il y a deux volets, comme on l'a mentionné. Un volet pour les adultes et vous pourrez avoir accès à ça du 6 au 9 avril, si je ne me trompe pas. Oui, et ensuite de ça, la chambre pour les enfants. Donc, c'est le même spectacle, mais qui va s'intituler La chambre pour les enfants. Ça sera du 9 au 10 avril. Pour les billets, www.cna-nac.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec Linda Leclerc de l'École du yoga du rire. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Criss-cross, je passe la tondeuse dans les marches, c'est les chic-chocs dans mes idées, mes démarches. Tu cries allô, 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 allô. Le répondeur est long, je radote ta journée longe comme un tableau, 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 tableau de pensées vagabondes, un vrai mauvais brainstorm. Peut-être que j'attends juste le bon moment. J'ai passé mes neurones à la science pour la donne. Dans mon pays, j'ai la peau, tout le temps je l'ai. Oh yeah, si en enfer il fait chaud, moi je veux y aller. Y aller, y aller, y aller. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant de la bonne humeur et qui de mieux que Linda Leclerc pour nous en parler. Merci Linda d'accepter toujours de nous apporter la bonne humeur dont on a besoin. Ça me fait plaisir. En même temps que je vous l'apporte, je me l'apporte à moi aussi. C'est ça, hein? C'est le genre de choses qu'on peut effectivement partager. C'est ça. Et quand on donne, on dit toujours qu'on reçoit. Aujourd'hui, tu nous dis que l'action entraîne l'émotion. Est-ce que tu peux nous expliquer ça, s'il te plaît? Écoute, quand je parle du yoga du rire, de ce qui se passe, de la méthode comme telle, je le dis habituellement toujours, ce qu'on fait, ce sont des exercices qui vont faire rire notre corps, mais parce qu'on fait l'action, ça va avoir un impact sur notre émotion, donc ça va avoir un impact sur la manière dont on se sent. Et c'est pour ça que parfois, tu sais, les gens, il y en a qui me disent « Ouais, mais moi, me forcer à rire, je trouve ça très difficile et puis ça va pas. » Puis en fin de semaine dernière, je me suis aperçue à un moment donné, je m'en allais en voiture puis j'étais préoccupée par quelque chose et j'avais la figure vraiment très, très sérieuse, à la limite de préoccupée. Et tout à coup, je me suis juste dit, ouf, là, je pense que mon énergie est en train de faire une spirale un peu vers le bas.
Et ce que je me suis mise à faire tout de suite, c'est à sourire. Mais vraiment, au départ, je me suis forcée à sourire très, très largement. Parce que l'action qu'on fait dans notre corps, ça a un impact sur notre état d'esprit. Si je te dis, Claude Andrea, toi, quand t'es en onde avec les gens, bon, c'est sûr que t'es attentive, t'es quand même assez sérieuse, mais quand moi, je vais en studio pour aller faire ma chronique, si tu étais en face de moi puis que tu avais l'air très, très sérieux, à la limite d'avoir l'air bête un peu, tu vois, là, moi, je te regarde puis je vois qu'il y a un sourire dans tes yeux, il y a un petit sourire sur ton visage. Puis je suggère aux gens qui nous regardent en ce moment, faites juste la physionomie de « ben ça va pas trop bien aujourd'hui » ou « je suis très sérieuse ». OK. Ouais, qu'on boude. Ouais. Et là, souriez maintenant. On a dit souris, moi je suis partie à rire. Je te dis, quand t'es là, t'apportes juste la bonne humeur. Mais ça, c'est bien, ça c'est bien. Je suis certaine qu'il y a beaucoup de gens qui sont jaloux de moi parce que apporter la bonne humeur juste parce que tu es là, c'est quelque chose. Mais tu vois, là, juste, on l'a ressenti tout de suite quand on met un sourire sur notre visage, il y a quelque chose qui s'allège dans notre état d'esprit. Oui. La situation, elle n'a pas changé, mais on a choisi d'avoir une physionomie qui est différente. Et ce faisant, ça a un impact sur comment on se sent ici aussi. Oui. Et là, c'est pour ça que je voulais qu'on parle de l'action qui entraîne l'émotion. Parce que pour les gens qui trouvent ça très difficile de rire de manière intentionnelle, commencez donc par sourire. Juste sourire. Mais un vrai sourire là, qui va peut-être être un peu large au départ et qui reste. Et à un moment donné, crampé de rire déjà. Et en le faisant comme ça, à un moment donné, vous allez sentir vos épaules qui vont se relâcher. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui va changer. C'est presque comme si on tourne une page dans notre esprit. Plutôt que de penser, je vais être en retard, puis mon Dieu, qu'il y a de la circulation, puis c'est pas drôle ce qui se passe, puis je suis contrariée de ça, puis bon. Plutôt que ça, c'est comme si notre cerveau va entendre c'est pas champion aujourd'hui, là, mais elle est en train de sourire. Donc, on va relaxer un peu. On va voir les autres choses. Ça a un impact extrêmement, extrêmement puissant. Écoute, je suis très d'accord avec toi. Et puis, on va faire des exercices tantôt après la pause. Et j'ai un témoignage pour toi. Tu te rappelles, à notre dernière chronique, tu avais fait l'exercice, tu sais, du stylo, où est-ce qu'on pouvait faire un bonhomme. Oui. J'étais stressée je devais animer un événement. J'étais assez stressée. Je l'ai fait et je te promets que j'ai été en bonne humeur comme tout le long. Et j'ai fait faire ça aux gens qui me regardaient. Ils étaient crampés. Et puis j'ai vu que ça fonctionne. C'est ça. Ça fonctionne. J'ai oublié de le faire ce matin. Ça fonctionne de fou. C'est comme, il y a quelqu'un qui rit avec moi. Il y a quelqu'un qui me sourit. Donc quand je suis pas toute seule à sourire... Donc, ça peut être ça. Si vous êtes un peu comme crispé, anxieux, faites juste le bonhomme comme Linda nous le montre là. Et puis, je pense que ça devrait aller. Dieu, un sourire, ça fonctionne très, très, très bien. OK. Est-ce faut qu'on s'en est déjà à la pause, là? Non, pas du tout. On veut parler de comment notre cerveau fonctionne quand on est stressé. Parce que tu as envoyé une belle image. Justement, oui, parce que j'ai trouvé cette image-là assez récemment et puis je me suis dit, mais c'est exactement ce qui se passe dans notre cerveau. Tu vois, quand on est stressé, les réactions, les circuits dans notre cerveau fonctionnent pas de la même façon. Puis tu vois, comme il y a des gros points rouges ici et là, ça, c'est les signaux qu'on envoie. Donc, ça va faire en sorte que dans notre cerveau, quand je suis stressée ou que je suis préoccupée ou que ça va pas bien, les circuits fonctionnent pas de la même manière. Puis tu as vu comment c'est une concentration qui est plus vers le centre, le centre du cerveau. Mais c'est parce que quand notre cerveau, lui, il est à la recherche des éléments qui pourraient potentiellement être dangereux. C'est ça qui va faire en sorte que on va déclencher le processus de stress dans notre corps. Parce que le cerveau, lui, il va être à l'affût de tout ça. Et donc, quand il en découvre des choses qui seraient potentiellement dangereuses, dans le temps, c'était du stress, c'était potentiellement dangereux de te faire frapper
ou de te faire manger par un lion ou que sais-je, un gros danger, de recevoir une roche sur la tête. Aujourd'hui, le danger, ça peut être juste d'être en retard à ta chronique ou d'être en retard chez le coiffeur. T'es pas en danger de mort, là, mais t'es en danger quand même. C'est ce que ton cerveau perçoit. Et donc, dans ce temps-là, les circuits ne fonctionnent pas de la même manière. Puis pour que les circuits fonctionnent de la bonne manière, en fait, qu'ils fonctionnent d'une manière qui va permettre à l'ensemble des systèmes de notre corps de fonctionner de manière optimale, il faut qu'on soit plus détendu. Et pour ce faire, il y a une chose, en fait, il y en a quelques-unes, là, mais moi, je pense qu'il y a 2 choses qui fonctionnent vraiment, vraiment, vraiment bien. La première, c'est respirer. Parce que souvent, c'est ce qu'on se dit, hein. OK, là, puis je te vois le faire, là. Avant ton émission, je suis certaine que là, tu prends le temps de te déposer, tu prends une bonne inspiration. Peut-être tu vas te permettre de sourire aussi, parce que là, ça te dispose ça te place justement dans une disposition qui est positive, qui est ouverte. Et donc, la respiration, c'est une des choses qui va aider nos systèmes, moi j'appelle ça mon système nerveux qui va se calmer le pompon quand je me mets à respirer plus lentement. Donc, et au quotidien, on respire pas de cette manière-là. Et là, je suis certaine que tu vas me voir arriver parce que là, ce que je vais te dire, c'est lorsqu'on rit, notre respiration, elle change complètement. Oui. On arrête d'avoir une petite respiration très courte, puis en surface, là, c'est très superficiel et c'est très court quand on est dans nos moments stress. Et on va avoir une grande inspiration, ce qui va éliminer l'oxygène qui est... il y a de l'air vicié dans nos poumons, dans des espaces où on fait pas souvent faire le vide. En riant, on va le faire. Là, je nous propose de faire un exercice. C'est un exercice de respiration combo rire. Écoute, on va le faire après la pause. Je pense que c'est bien mieux comme ça. On va garder les gens avec nous. On se voit juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est à moi, loin du refuge des autres. Je m'abandonne à la folie et les mots se chevauchent pour redessiner l'infini. J'avance pas à pas et mon cœur se déploie. Enfin, je laisse ma voix s'envoler beaucoup plus haut. Pourquoi j'ai tellement fait les 100 pas et perdu mon temps à douter de moi? Pourquoi j'ai tellement fait les 100 pas? Les 100 pas, les 100 pas, les 100 pas. Et perdu mon temps pesant chaque fois. Les mois après les pas, plus haut à chaque fois. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On vous partage toujours de la bonne humeur parce que qui est là? Linda Leclerc de l'École du yoga du rire. Et avant la pause, je voulais vous faire un exercice. Je pense que c'est un exercice qui a rapport avec la respiration. Oui, on va faire un combo. On va prendre une bonne inspiration, on va expirer lentement et après, on va faire un petit exercice de rire. Ce que je vous propose de faire avec moi ce matin, Claude Andréan, on va imaginer qu'on a une baguette ou un contenant avec du savon pour faire des bulles de savon. Okay. Et donc, on va prendre le manche ici, on le trempe, on va prendre une bonne inspiration. Souffle pour faire des bulles. OK. Encore, encore.
La respiration est beaucoup plus Et là, il y a profonde. plein de bulles autour de nous. On va les percer en rien. Combinaison. On a respiré, on a joué un peu, on a ri. Mais il faudrait que, comme tu l'as dit là tout à l'heure, la respiration, elle est réelle parce qu'elle est vraiment profonde. Tu vas chercher au fond de toi. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et là, ce qu'on vient de faire, c'est justement, en expirant, on prend notre temps pour bien expirer, pour souffler le plus de bulles possible. Oui. En faisant ça, ce qu'on se trouve à faire, c'est on élimine l'air qui est vicié là, en dessous de nos clavicules, dans le bas des poumons. Donc, et quand on inspire, on entre du nouvel oxygène dans notre corps, dans notre cerveau. Ça aide, ça fait du bien. Puis en inspirant et en expirant plus lentement, ce qu'on se trouve à faire, c'est on se trouve à ralentir notre système nerveux. On se trouve à calmer les choses. Et là, ça va permettre justement d'éliminer un peu du signal là, dans notre cerveau, là, comme les systèmes d'alarme pour se calmer un petit peu. Okay. Ça aide beaucoup, beaucoup. Un autre encore dans ma boîte à outils. Merci, Linda. Et là, j'avais pensé à... excuse-moi, je t'ai interrompu. Vas-y, Claude-André. C'est la soie mentale, c'est de ça que tu voulais parler? Bon, parce qu'on a parlé de cerveau aujourd'hui, ben j'ai choisi des exercices qui allaient probablement être un petit peu en lien avec changer notre état d'esprit, changer notre énergie. Et celui-là, la soie mentale, je l'apprécie particulièrement ces jours-ci parce qu'hier, je suis allée faire un nettoyage dedans et ils finissent toujours par la soie dentaire. Et l'hygiéniste, ce qu'elle me faisait remarquer, c'est la soie dentaire, on la passe pour éliminer ce qui est peut-être resté coincé entre nos dents. Donc moi, quand je donne des conférences, je dis aux gens, ben la soie dentaire, on passe ça entre nos dents pour éliminer les morceaux d'aliments pour pas faire des caries. La soie mentale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'éliminer les idées pour pas qu'elles deviennent des soucis. Donc, le fil entre nos doigts, mais on va le passer entre nos oreilles parce que c'est la soie mentale. En fait, tu peux le passer n'importe où autour de ta tête. T'es prête? Okay. Je vais même la divertir là, comme tu sens. Dans ce sens-là. Oui, comme... J'ai oublié de dire aux gens, hein, même si vous faites semblant de rire là en commençant, même si vous faites juste l'exercice, la mécanique physique de rire, notre corps, il fait pas la différence. Donc, on a les bienfaits sur notre respiration, sur notre tension artérielle, sur notre digestion. Ça contribue à notre mieux-être en général, même si on fait comme si c'était drôle. Deuxième exercice. Oui. T'es prête? Oui. Bon, étant donné qu'on a des moments où, et ça, peu importe, c'est notre cerveau souvent qui va faire qu'il y a des choses qu'on trouve drôles, il y a des choses qu'on trouve pas drôles. Tu te lèves un matin, t'es pas en forme, t'as plus le goût de pleurer. Donc, j'ai pensé qu'on pourrait faire le rire des pleurs, parce qu'il y a longtemps qu'on l'a fait, celui-là. Le rire des pleurs, ce qu'on fait, c'est qu'on va descendre ou on va se pencher en pleurant et on va se relever en riant. Ce faisant, ça va permettre justement à notre cerveau de réaliser que la situation, elle va pas changer. Moi, j'ai un contrôle sur ma réaction. Donc, si je réagis autrement, peut-être que ça va devenir un petit peu moins pénible de passer au travers ce qui se passe. Donc, t'es prête? Oui. On descend en pleurant, on remonte en riant. On le fait une autre fois. J'arrive pas à pleurer. Parfait. Ça me fait penser à deux choses, Linda. La première, c'est qu'on avait fait un exercice ici quand tu pouvais venir en studio, qu'on avait préenregistré sur nos téléphones, ce que tu nous invites à faire aussi très souvent. Oui. Fait que quand je l'écoute souvent, je me mets à rire. Et puis Linda dit toujours d'avoir ses écouteurs si vous êtes dans des transports en commun, il ne faudrait pas qu'on vous prenne pour des fous.
Mais exactement. Non, mais tu sais quoi, en fait, la semaine dernière, je me suis permis quelques journées de congé et j'étais dans un café dans le Vieux-Montréal. Je crois que c'était vendredi matin, je suis pas certaine, ou jeudi, là, un des 2 matins. Et il faisait froid, il pleuvait, j'avais des choses à faire et puis j'étais pas particulièrement de bonne humeur. J'étais pas non plus fâchée, là, mais j'étais juste la température est pas belle, je suis encore sous la pluie, pas moyen de prendre des journées de congé qui fait beau. Bref, cette journée-là, je me suis dit, tiens, je vais faire l'exercice de rire avec mon téléphone, mes écouteurs, et j'ai enregistré 2 vidéos, une en français, une en anglais. C'est maintenant sur la chaîne YouTube de l'École du yoga du rire. Ça fonctionne. Donc, c'est très possible de rire en public. Il y a personne qui va dire quoi que ce soit. Avec Claude Andrea, j'avais écrit sur ma liste que j'allais te faire une surprise aujourd'hui. Oui, il nous reste quelque chose comme 45 secondes, je pense, pour le faire. Mais c'est ça, mais j'ai oublié ce que c'était. Donc, étant donné que vendredi, c'est le 1er avril et que le 1er avril, habituellement, on joue des tours, on va faire le rire du poisson d'avril. Donc, on lance notre canne à l'eau et là, on ramasse le poisson. Pour les gens qui nous regardent, on vous demande de rester avec nous après la pause parce que Linda a une superbe nouvelle, je devrais dire, à vous partager. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir que l'ancienne prison de l'Orignal, la plus ancienne prison de l'Ontario, ainsi que Caledonia Springs, la ville fantôme qui était autrefois la plus importante station thermale du Canada. Une émission à ne pas manquer. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Cette semaine, à Nathan parle, je reçois Nathalie Vallière-Loy. Elle va nous rencontrer de Miami. On parle de Femme City, une communauté pour les femmes d'affaires. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. À la prochaine émission, nous allons du côté de la Méditerranée, plus particulièrement en Italie. Nous cuisinerons la pasta alla norma. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, puisqu'il va nous laisser un peu de temps, Linda, on voudrait mentionner aux gens que le yoga du rire, l'école du yoga du rire a une application. Oui, écoute, on l'a remise à jour récemment. Donc, on a la plateforme, c'est sur Apple ou pour les téléphones iOS qu'on appelle, soit pour les iPhones ou pour les Android. Donc, et ça fonctionne sur les tablettes aussi. C'est une application où on retrouve une quarantaine d'exercices de yoga du rire. Je suis pas toute seule. J'explique ce qu'on fait. On rit ensemble et puis on prend le temps de prendre des respirations. Donc, pour les personnes qui ont besoin d'un petit coup de main, d'être accompagné, bien ça existe. Ça existe. Et ça fonctionne très, très bien. Beau travail et bon succès par cette application-là. Merci beaucoup, Linda. Je me sens tellement bien et puis au plaisir de se reparler une prochaine fois. Merci, mais merci à toute l'équipe aussi. Alors, pour vous autres à la maison, www.yogadurire.com, c'est le site web de Linda Leclerc de l'École du yoga du rire. J'aimerais aussi mentionner pour son application, vous pouvez avoir accès à ça si vous avez un iPhone sur l'Apple Store et si vous avez un iOS, là, ça sera sur le Google Play. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h pour une nouvelle émission avec de nouveaux invités. Bye bye!
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte.